tous et bienvenue pour votre tirage pour le mois de janvier 2021, en espérant que ce mois de décembre se sera bien passé. On va aller regarder ce mois-ci avec le tarot Grand Luxe pour commencer, les énergies générales. On suivra avec l'oracle des miroirs pour aller chercher un message complémentaire ou supplémentaire. On ira chercher aussi au niveau des blocages et de vos ressources, on ira tirer uniquement 2 cartes, ou voire 3, on verra, avec les chemins de Umran, pour savoir quels obstacles vous aurez à passer, quelles ressources vous aurez. Et puis on ira chercher le tirage amoureux des cartes avec le Line of Love. D'ailleurs, je remercie Irène Rust pour son envoi. Ça m'a fait très très plaisir, son petit mot et ces petits cadeaux, ces petites clés que j'ai eues en cadeau. On finira avec la réponse est simple, aller chercher un petit message supplémentaire. Et on ira chercher aussi un autre message avec la voix des artisans de lumière. Voilà. Allez, on est parti avec le tarot pour les béliers, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, on a déjà une carte. Une deuxième qui est retournée, on va la prendre. Alors, les béliers, pour vous ce mois-ci, avec la première carte, on a eu la tempérance. On me parle de douceur, d'harmonie, de réconfort. Il est question d'être patient aussi pour vous, ce mois de janvier. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous encourage à œuvrer pour votre équilibre. C'est très important, apparemment ce mois-ci, puisque ça tombe en premier. Votre équilibre personnel et celui de votre entourage aussi. Cette carte aussi me parle de bonne communication avec votre entourage, que ce soit professionnel ou familial. Il y a une communication, il y a une bonne communication et ça me parle aussi d'amour par cette carte. Oui, il y a des bonnes énergies positives qui vous entourent. Donc vous commencez bien ce mois de janvier. Ensuite, on a eu le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la réalisation matérielle, c'est la réussite matérielle. Vous prenez vos responsabilités ce mois-ci. Il y a une réussite qui est sur vous. Ça parle de sécurité, ça parle d'équilibre. Donc ça rejoint aussi la tempérance, puisqu'il est aussi question d'équilibre avec la tempérance. Donc il est peut-être question d'équilibrer votre budget ou d'équilibrer votre vie en général, de toute façon. Mais il est question de réussite, de toute façon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette carte? Sécurité, équilibre. On vous invite à trouver un équilibre entre votre vie matérielle et votre vie familiale, votre vie relationnelle. Ne soyez pas trop obsédés aussi par le côté financier dans votre vie ce mois-ci. Voilà, il faut trouver le juste équilibre dans toutes les facettes de votre vie. Ce mois de janvier 2021, il est question pour vous de bouleversement, de changement, de transformation, avec la carte de la tour. C'est des transformations qui peuvent être positives, il n'y a pas de souci, puisque derrière on a le soleil, donc les transformations seront positives. Après une période difficile, vous allez retrouver un équilibre. En
travaillant dessus dès le départ. C'est des bouleversements qui peuvent apporter un renouveau pour vous. Après avoir certainement eu une période d'inconfort, vous allez retrouver de bonnes énergies, puisqu'à côté en plus on a le 4 de denier, donc c'est la réussite. Hein. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, hein. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Quand on voit la tour, ça peut toujours faire un peu peur, mais c'est pour avoir du bon derrière. Il y a une période de perturbation, certainement, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, mais ça va vous apporter du positif derrière. Il y a des problèmes, certainement, qu'il faudra régler, mais la tour vous annonce la fin d'un cycle. Hein, donc, c'est avec la fin des problèmes. Vous allez trouver des solutions pour régler vos problèmes, dans tout domaine que ce soit. Hein, parce que là, on regarde au général. Hein, donc, c'est la fin d'un cycle et c'est un nouveau cycle qui va commencer pour vous ce mois de janvier. Donc acceptez le changement, prenez les choses comme elles viennent, même si c'est difficile, parce que c'est pour avoir du positif derrière, puisqu'on a la carte du soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est la clarté, c'est des solutions trouvées aux problèmes, c'est une clarté dans tous les domaines de votre vie. C'est une grande réussite, un succès, un épanouissement, une situation qui s'éclaircit, la paix qui va être retrouvée pour vous. Si on parle de travail, ça va être pour les personnes qui cherchent du travail, il est possible que vous trouviez quelque chose ce mois-ci. Ça peut être aussi, disons, une reconnaissance aussi dans votre travail, pour ceux qui sont en poste. Ça peut être une augmentation. Il est question en général d'épanouissement. Il y a une paix vraiment qui est retrouvée pour vous. Donc je parlais d'augmentation. Plus généralement, on va parler de réussite totale, de succès, de bien-être. Ça sera une période faste qui arrive pour vous ce mois de janvier. Ensuite, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est l'épanouissement, le cocon familial, la tendresse, la douceur, le côté nostalgique aussi. Vous pensez, apparemment, vous pensez beaucoup au passé. Il y a des choses qui vont s'éclaircir peut-être avec le soleil à côté, qui vont s'éclaircir par rapport à votre passé ou une situation passée. Vous allez avoir des éclaircissements sur cette situation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, donc un côté nostalgique qui peut être, qui peut venir à vous. Mais restez pas dans la nostalgie. Pour avancer, il faut regarder devant, pas derrière. Ça peut être pour ceux qui ont des difficultés dans leur couple. Oui, ça peut me parler que vous êtes nostalgique du passé, vous regardez un peu trop en arrière. Vous pensez aux beaux moments passés ensemble. Bon, sur le coup, c'est sûr que ça fait du bien, mais il faut essayer d'avancer. Il faut plutôt rentrer dans une recherche d'équilibre par la communication qu'en restant sur des notions passées. Pour le domaine du travail aussi, par exemple, ça peut me parler de personnes qui sont nostalgiques du passé. Par exemple, vous avez un collègue qui vous a quitté, qui est parti dans une autre entreprise ou qui est parti en retraite. Vous pensez au bon moment que vous avez passé avec lui, mais vous pouvez retrouver vous-même, vous avez peur peut-être que l'ambiance soit différente à votre travail ce mois de janvier, qu'elle soit moins bonne, mais dites-vous que l'ambiance sera tout aussi bonne, même si votre collègue de travail n'est plus là. Dites-vous que vous avez la réussite, il y a le soleil, donc si vous êtes nostalgique par rapport à ce collègue, c'est un exemple que je donne, dites-vous que vous allez aussi arriver à trouver une bonne ambiance, même si ce collègue est parti. Donc le 6 de coupe vous invite à regarder positivement vers l'avenir et à œuvrer véritablement en direction de vos projets. Si vous avez des projets en vue, actez pour pouvoir faire en sorte qu'ils se réalisent.
plus, avec le soleil à côté, il n'y a pas de raison que ça se réalise pas. Au contraire, puisque derrière, en dos de deck, j'ai le roi d'épée qui dit que justement vous maîtrisez bien la situation, vous avez la force, la puissance pour et la maîtrise pour y arriver. Et vous allez arriver à maîtriser les choses pour avoir ce que vous souhaitez et garder une ligne droite pour pouvoir réaliser vos projets. Vous avez tout ce qu'il faut hein, avec le roi d'épée derrière. Vous maîtrisez vraiment la situation, vous maîtrisez les situations, que ce soit en amour ou dans le domaine du travail, dans les projets que vous projetez, vous avez la maîtrise et vous avez tout ce qu'il faut. Parce que le roi d'épée, il évoque une personne qui sait diriger, qui sait prendre les choses en main pour y arriver, hein, donc pour les obtenir. Hein. Ensuite, on a eu le diable et le 10 de coupe. Vous êtes passionné ce mois-ci. Vous avez des désirs profonds pour retrouver un équilibre et une harmonie hein, et le bonheur. Vous allez obtenir le bonheur, que ce soit dans votre vie amoureuse ou avec votre entourage en tout cas. Concernant vos projets, il y a une réussite qui arrive pour vous, hein, avec de la passion même. Hein. Parce que le 10 de coupe, c'est l'apaisement, le bien-être, la joie, le bonheur. Que dire? C'est l'accomplissement, l'épanouissement personnel dans tous les domaines. Donc avec le diable, ça paraît négatif comme carte comme ça, mais dans son sens positif, c'est la gloire pour vous, c'est la passion. Vous prenez le pouvoir ce mois-ci. Vous prenez le pouvoir sur vos désirs. Et d'ailleurs, avec ce roi d'épée, c'est tout à fait ça. Vous prenez le pouvoir, vous savez séduire, vous savez argumenter pour réussir dans vos projets. Vous prenez les choses en main, vous êtes un meneur, vous savez séduire, vous avez une grande force d'attraction. Vous allez donc déployer vos qualités pour arriver à une réussite avec ce 10 de coupe. Ça me parle d'ambition, de désir qui vont être assouvis, puisqu'avec le 10 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement total. Donc, on a de belles énergies positives pour vous ce mois-ci, avec un bouleversement, mais derrière, c'est que du bon. Avec le soleil, vous avez une totale réussite. On vous conseille tout de même de ne pas trop regarder en arrière, regarder en avant en suivant vos désirs, et vous allez y arriver, vous allez maîtriser la situation. Voilà les béliers. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on peut avoir comme message pour vous, les béliers. Alors, pour les béliers, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît, un message important pour les béliers. Signe solaire, lunaire et ascendant. Hein. Mais ça saute. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de quelque chose qui commence pour vous. On parle de haut et de bas dans le travail. On parle de santé, on parle de choix, de décisions à prendre. Oui, on parle de quelque chose qui débute mais qui va mettre du temps. On a la victoire. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, encore 3 cartes. Voilà, alors, et nous avons la femme derrière. Alors, pour vous, on parle de quelque chose qui commence, du début de quelque chose. Ça peut être le début d'un travail, puisqu'on a la carte du travail, un nouveau travail, ou une nouvelle décision concernant le travail. Ça me parle de travail instable. Donc, il peut être question de personnes qui commencent un travail en intérim, par exemple, hein, ou qui travaillent, qui a un contrat court dans le domaine de la santé. Il y a des choix, des décisions à prendre. Il y a eu des contretemps, mais vous avez la victoire, donc il y a une réussite pour vous. Il peut être question d'un travail à l'étranger ou de quelqu'un qui va devoir faire des kilomètres pour aller travailler.
Ça peut être dans une région différente, ou voire même à l'étranger. Il y a un équilibre qui va être retrouvé hein, avec la loi, ou une décision qui va être prise. Hein. Il peut être question aussi de décision de formation pour certains. Ou pour d'autres, il peut être question de décision de suivre une nouvelle formation ou de passer un diplôme pour évoluer dans son travail. Il peut être question justement d'évolution dans la santé, pour passer un diplôme dans le domaine de la santé, une formation dans la santé. Pour d'autres, il peut être question de naissance, hein, tout simplement, hein, de grossesse, de naissance, qui va... disons qu'il peut être question d'une naissance pour une femme qui aura eu des difficultés à avoir un enfant. Ça aura mis du temps, cette grossesse, à arriver, et le bébé arrive enfin. Il y a eu des hauts et des bas, mais disons qu'il y a peut-être des problèmes de santé aussi au niveau de cette dame, mais apparemment les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, il y a la victoire. Il peut être question aussi de personnes, de dames qui cherchent à avoir un enfant, qui vont aller à l'étranger. Donc ça va se faire, il y a victoire, hein, il y a eu des hauts, des bas concernant écoutez, le fait de pouvoir avoir un enfant, il y a eu des hauts et des bas, et cette dame va réussir à avoir cette grossesse, obtenir cette grossesse. Il y a peut-être des problèmes juridiques hein, concernant avec l'étranger, des problèmes de papier, mais ça va être résolu, il y a la victoire dessus. Peut-être un dossier qui va être examiné, ou des examens à passer hein, pour une femme à l'étranger, concernant le fait de vouloir faire un enfant. Hein. Qu'est-ce qui peut être question aussi ? Il peut être question de victoire aussi concernant un nouveau travail. Il y a eu des papiers, il y a dû avoir peut-être un entretien de passer, des tests à passer pour un travail dans le domaine de la santé. Un travail qui n'est pas proche de chez vous. Et il y a une victoire sur ces examens, sur ces tests. Ce qui va vous amener à prendre une décision. Mais il y a un équilibre de retrouver en tout cas. Hein. Pour d'autres, il peut être question de projets qui ont mis du temps à se mettre en place. Il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez la victoire dessus. Vous allez commencer à travailler grâce à ce projet, sur ce projet. Il est question de contact à l'étranger. On parle la carte de la santé, ça va plutôt parler de bien-être au niveau du travail. Hein. Donc vous retrouvez un bien-être au niveau de votre travail, pour ceux qui démarrent un projet, qui se lancent hein, dans leur projet. Il y a un bien-être, mais il y a quelque chose qui est officialisé par des papiers concernant une entreprise. Hein, apparemment, il y a des décisions qui vont être prises aussi au niveau juridique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? J'essaie de donner un maximum de situations. Hein. Pour ceux qui sont en bataille juridique, hein, peut-être qu'il est question de prud'homme pour certains. Il y a eu des problèmes d'équilibre hein, pour certaines personnes, un début de déséquilibre par rapport au travail, hein, au niveau de la santé pour certains. Donc peut-être des personnes qui étaient en dépression. Il y a un choix hein, qui a été fait, peut-être certainement d'un arrêt de travail depuis un certain temps. Vous avez la victoire par rapport, en prenant du recul, hein, il y a eu un recul de prix hein, pendant un certain temps, donc peut-être un arrêt de travail, hein, un arrêt maladie qui a été pris hein, au niveau du travail. Il y a une décision qui va être prise, hein, votre dossier va être examiné, il y a une décision qui va être prise et vous avez la victoire dessus. Et on parle d'une femme, mais bon, il peut être question d'un homme. Il y a des changements, vous allez être montré du doigt par rapport à la famille ou votre entourage de travail, mais vous avez la victoire dessus, hein, ne vous inquiétez pas.
Voilà les béliers. Les béliers, maintenant, on va aller chercher les obstacles que vous pouvez avoir ce mois-ci avec le tarot de... Pardon, avec, je ne sais plus, les chemins d'Umran. Et puis on va aller chercher... Donc on va aller chercher les obstacles et on va aller chercher les ressources pour vous, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2021, pour les béliers, s'il vous plaît. Quels seront les obstacles pour les béliers pour ce mois de janvier 2021? Un petit peu trop. Quels seront les obstacles? J'en ai une qui sort. Et les ressources. Quelles seront les ressources pour les béliers au mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Et nous avons la passivité en obstacle. Et en ressources, nous avons le pardon. Donc la passivité, on vous demande de passer à l'action, justement d'arrêter d'être passif, puisque l'obstacle c'est un problème comportemental. Passez à l'action, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et pour ceux qui ont des choses à se pardonner et à pardonner, on vous demande de pardonner. De vous pardonner et de pardonner aux autres pour pouvoir avancer. Il faut savoir se libérer de ce qui nous obstrue, de ce qui nous empêche d'avancer. Peut-être que vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer et d'être dans la passivité. Donc libérez-vous de cet obstacle en pardonnant et en vous pardonnant. Voilà, ça c'était la question un peu plus spirituelle du tirage. Le sentimental maintenant avec le Line of Love pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Si ça vous ne parle pas, n'hésitez pas à aller regarder, quand j'aurai sorti les vidéos bien sûr, votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Quelquefois, on n'a pas de message dans notre signe solaire. Il ne faut pas hésiter à aller voir dans le signe ascendant. Ça peut plus vous parler. Sachant qu'après la quarantaine, généralement vers les 40-42 ans, c'est souvent le signe ascendant qui prend le dessus. Je dis souvent parce que c'est pas général non plus. Donc n'hésitez pas, quelquefois on peut avoir des messages au niveau du signe solaire et puis avoir des compléments de messages avec votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Alors, on a déjà quelques cartes, je vais les étaler. Ça me parle d'énergie négative autour d'une femme. Il y a un renouveau déjà. On va les compléter. De la nouveauté, donc ça peut être trop. Ouh là là, un petit peu trop. Il peut être question de nouvelles rencontres pour certaines ou certains, déjà. Et pour d'autres, il peut être question autour d'une femme bélier ou d'un homme bélier, parce que pour l'instant c'est un tirage général, donc que ce soit une femme ou un homme, ça concerne tout le monde. Il peut être question de difficultés dans un couple. On va aller regarder ce qu'il y a derrière celle-ci. Ah j'ai les énergies positives qui arrivent derrière et j'ai l'amitié. Donc apparemment il y a des personnes du signe du bélier qui ne se sentent pas bien dans leur couple. On parle de renouveau, d'énergie positive avec un nouvel entourage. Il y a des nouvelles rencontres certainement, ou des personnes qui vont chercher des énergies positives grâce à leurs amis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit un changement. Alors, il y a quelque chose
qui ne dure pas, quelque chose d'éphémère. On parle de secret aussi. Ah ben là j'ai la triangulaire pour certains. J'ai l'homme qui est ressorti. Alors peut-être que certaines personnes du signe du Bélier ont des doutes par rapport à leur partenaire. Il y aura une suspicion d'une personne tierce. Hein. On parle du... Décidément, il y a tout qui tombe. On parle d'une personne qui reviendrait du passé. Un retour d'une personne, d'un homme du passé, mais ça peut être d'une femme, hein, un interverti. Donc il y a quelque chose qui, peut-être d'une relation qui a duré, qui n'a pas duré longtemps dans le passé. Une histoire qui n'a pas duré longtemps dans le passé. Et cette personne revient. Oui, pour d'autres, comme je disais tout à l'heure, pour d'autres, sans qu'il y ait une histoire de triangulaire, hein, il y a des... Moi j'en ai dit 3, je vais finir avec celle-ci. Alors, il y a un équilibre qui est retrouvé, la légèreté et la réconciliation. Oui, alors pour certaines personnes, il peut être question d'une personne qui revient du passé. Ça me parle d'une personne bélier qui n'était pas bien, qui se réfugie dans les amitiés. Hein, et on me parle d'une histoire, que cette personne a eu une histoire dans le passé avec quelqu'un, mais ça n'a pas duré longtemps. Et cette personne revient. Et vous décidez de lui faire confiance. Enfin, certains vont décider de faire confiance à la personne du passé qui revient. Il y a un équilibre qui peut être retrouvé, hein, d'ailleurs, et vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, et ça me parle de réconciliation. Pour d'autres, il peut être question de béliers qui ne se sentent pas bien. Là, derrière, j'ai la foudre. Hein. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Hein. La foudre, l'abondance, le lâcher-prise, sur une trahison. Oui, donc il y a certaines personnes du bélier qui vont apprendre, parce que les énergies sont intervertibles, hein, donc certaines personnes du bélier vont avoir une histoire avec quelqu'un de leur passé. Alors, vont décider de se réconcilier avec quelqu'un du passé, hein, c'est pas spécialement avoir retourné amoureusement avec cette personne, il peut être simplement question de réconciliation, de guérison amoureuse. Hein. Donc il y a un état de mal-être pour cette personne, pour vous, hein. Mais il y a un renouveau sur ce mal-être, il y a des énergies positives qui sont retrouvées, vous êtes bien entouré, donc il y a un changement, hein, au niveau du comportement, au niveau de votre gestion des émotions. Et il y a une réconciliation qui est faite avec cette personne du passé. Pour d'autres, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Hein. Il y a cette personne du passé qui va revenir. Et vous allez retourner avec. Mais dans le secret au départ. Hein. Mais vous allez choisir de repartir avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être une histoire qui ne va pas durer longtemps. Hein. Vous allez retourner avec cette personne, mais pour pas longtemps. Pour d'autres, pour celles qui sont en couple et qui n'ont pas de problème, oui, une personne du passé peut revenir, mais ça va être simplement pour vous réconcilier avec cette personne. Hein. Vous allez la garder en tant qu'amie. Pour d'autres personnes du bélier, ça peut être votre autre qui va revoir une personne du passé avec qui il ou elle a eu une histoire éphémère, de courte durée. Mais on vous demande d'avoir confiance en votre autre. Il y a un équilibre qui va se retrouver, le fait qu'elle se réconcilie
sans qu'il y ait anguille sous roche. Hein. Vous allez retrouver un équilibre, et votre hôte va retrouver un équilibre en pardonnant certainement. D'ailleurs, on vous demandait de pardonner hein, dans le tirage d'avant. C'est certainement un besoin pour votre hôte pour retrouver un équilibre dans votre couple actuel. Vous allez peut-être mal prendre les choses au départ, hein, parce que là il est question de secret, mais c'est un secret éphémère, donc vous allez certainement l'apprendre. Hein. Ça va apporter du changement, mais un changement bénéfique dans votre couple. Le fait que votre autre se réconcilie avec son ex, ça va apporter plus de légèreté et d'équilibre à votre couple. Là, disons que votre autre aura vraiment l'impression, va boucler la boucle, hein, disons, aura vraiment l'impression de finir, d'avoir vraiment fini son histoire et de pouvoir remettre de bonnes énergies dans votre histoire à vous deux. Même si au départ il y a des énergies, il y a un sentiment d'énergie négative, hein, il y a un équilibre, il y a les énergies positives qui arrivent derrière, hein, donc, et une bonne entente qui va être retrouvée. Qu'est-ce que je pourrais dire pour les célibataires? Donc on parle de renouveau, de changement. Ici il y a peut-être même un coup de foudre qui va arriver, il y a même l'abondance, donc il peut y avoir plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On vous demande de lâcher prise. Certainement vous avez été trahi, mais on vous demande de prendre les choses avec légèreté et de retrouver confiance. Il peut être question de déplacement pour vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, il se peut aussi que vous ayez une rencontre ce mois-ci qui va vous apporter un changement positif. On vous conseille, hein, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, de vous méfier d'une femme de votre entourage, enfin en tout cas de quelqu'un de votre entourage qui n'apportera pas des énergies positives à cette relation. Donc on vous conseille de vivre dans le secret au départ. Hein. Il peut être question même de plusieurs choix, de choix entre plusieurs personnes. On vous demande justement de retrouver confiance en vous, hein, les célibataires, pour vous équilibrer, hein, et vous réconcilier avec vous-même, de prendre les choses avec légèreté au départ, hein, mais de ne pas parler de votre choix à votre entourage tout de suite, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas spécialement pour votre choix au tout départ. Malgré que vous êtes bien entouré, hein, il y a des énergies positives, mais on vous demande de vous méfier d'une femme. Il y aura peut-être de la jalousie peut-être autour de vous, donc gardez secret votre relation si vous décidez d'avoir une relation ce mois-ci, mais il y a des changements positifs qui s'annoncent. Voilà, c'est déjà pas mal, il y a déjà pas mal de messages au niveau amoureux pour vous. Allez, un autre message avec la voix des artisans de lumière. C'est un message plus spirituel, on verra. S'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, le temple intérieur. Dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. On vous demande d'être en introspection ce mois-ci, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Oui, entrez en introspection et puis écoutez-vous tout simplement. Hein, et soyez dévoués ne restez pas dans la passivité. Œuvrez pour votre cause, pour ce que vous estimez être juste pour vous et pour votre entourage. Donc, beaucoup de dévouement pour vous ce mois-ci. Et écoutez-vous, écoutez ce que vous avez à l'intérieur. Et on va chercher un dernier message, un peu plus léger certainement, avec la réponse est simple. S'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier. Oh, j'en ai 3. Bon, on va les prendre. Acceptez l'amour. Parlez à Dieu et remettez-le à Dieu.
Alors pour ceux qui sont non-croyants, on va dire parlez parlez avec votre cœur. Hein. Et remettez-le à Dieu, on va plutôt l'interpréter dans le sens, pour que ce soit plus global pour tout le monde, hein, parce que tout le monde ne croit pas en quelque chose. Disons que on vous demande de déposer tous vos poids pour être mieux avec vous-même. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu cette carte-là aussi. Hein. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. C'est simplement lâcher prise et dites vraiment ce que vous désirez. Exprimez vos désirs en passant à l'action et acceptez l'amour. Voilà, vous ne pouvez pas avoir un plus beau message. Voilà les béliers pour votre mois de janvier 2021. En espérant que vous avez passé de joyeuses fêtes malgré le contexte, eh bien, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier 2021. N'hésitez pas à partager, à liker et à me mettre un petit message pour me dire ce qu'il en est de votre avancement et en espérant que ce tirage vous a apporté quelques réponses et vous aide à cheminer avec plus de légèreté. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est et je suis heureuse en tout cas de pouvoir être là pour vous. Ce tirage est fait avec le cœur et voilà, je prends mon temps pour pouvoir éclairer certains béliers et j'espère que ça porte ses fruits. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.